Hi les Dalmatiens, how les Tibétains. Bienvenue dans ma maison, la Casa Verde. Je suis Diogina Sinocéphale et j'ai des histoires à vous clabauder. Angelica Mercedes, sube la música. وبنى البغيا تقوى غرامي أهلكني يا سابغي الشفاق تبع في مرضاك وانا بعد ما رقدت همومي وتنبت على الريام والخمر قلت انا لله راجع لمنينا بعد سناني وجالي يا مرسول بالخبر حدثني بلطفه الشنايح عودت نخمم فيني نجامي وها في العقل ولا وجد صبر سقطوا من عيني مدامع والعقل يوغداني وسايع الله يا سود الريامي Aujourd'hui, je vous présente 4 ans de l'essence de Yasmina Khadra, l'histoire Beni Kalboun, jungle. Allah yarhamha Marwa Bourachiche trouvait à la forêt Jbel Wahsh une dépouille morcelée, comme Nejma dans son roman. Nejma n'agit pas dans le roman, elle subit. Mais c'est sa mort qui fait tout basculer. C'est autour de ce meurtre que le récit se tisse et que se révèle la laideur du pouvoir, la lâcheté des élites et la peur qui bâillonne les justes. Dans ce roman noir, Khadra utilise Nejma comme une allégorie de l'Algérie trahie, belle, lumineuse, pleine de promesses, mais piétinée, défigurée, sacrifiée sur l'autel des intérêts mafieux, religieux ou militaires. Elle est la voix étouffée de la vérité, le corps sacrifié du refus. Dans Qui attendent les singes, le corps de Nejma est retrouvé dans la forêt de Bainem, située à l'ouest d'Alger, sur les hauteurs. Le lieu n'est pas choisi au hasard par Yasmina Khadra. La forêt où règne la loi du plus fort, la forêt de Bainem, qui devrait être un espace de nature, de calme, devient un théâtre macabre, symbole du dérèglement moral et de la perte de repères dans une société rongée par la corruption et la peur. Qu'attendent les singes, c'est une manière de dire que font ceux qui voient tout mais ne bougent pas. C'est une critique de l'inaction collective, de l'aveuglement complice. Ce roman est un cri de colère lucide, un polar existentiel et surtout une méditation sur la faillite morale des nations. Yasmina Khadra y mêle l'écriture du désespoir à une foi presque mystique et l'intégrité de quelques individus. C'est une œuvre sombre mais salutaire. Elle interroge, elle dérange. Comme à son habitude, Yasmina Khadra mentionne un détail qui passe inaperçu pour le lecteur mais qui déplace en réalité toute l'intrigue. La phrase « Nejma dans sa tenue constantinoise » fait écho à la légende de Nejma dans le folklore de Constantine. Une histoire d'amour impossible entre Jaballah et Nejma, la femme mariée. À la fin, Jaballah est tué au nom de l'honneur et cette histoire d'amour interdit devient immortelle dans la célèbre chanson El Bourré.
Dans Quatre ans de les singes, comme dans la légende de Nejma, l'amour devient un crime et la femme un fardeau à éliminer dans une société où l'honneur masculin prime sur la liberté et où même les sentiments restent prisonniers des tyrans qui gouvernent les corps et les cœurs. Touyouz, le côté de ma personnalité qui adore Fayrouz. Et c'est très bien parlé. Vous lisez les meilleurs passages et citations. Il y a ceux qui font d'une lueur une torche et d'un flambeau un soleil et qui louent une vie entière celui qui les honore un soir. Et ceux qui crient au feu dès qu'ils voient un soupçon de lumière au bout de leur tunnel, tirant vers le bas toute main qui se tend à eux. En Algérie, on appelle cette dernière catégorie les Bnikelboun. Génétiquement néfastes, les Bnikelboun disposent de leur propre trinité. Ils mentent par nature, trichent par principe et nuisent par vocation. Ceci est leur histoire. En Algérie, les génies ne brillent pas, ils brûlent. En Algérie, lorsque tu as un problème, c'est ton problème. Ça, c'est avant TikTok. Avec TikTok, c'est ton problème et leur problème est le problème de Tebboune. Alger ne lui tendrait pas la perche. C'est une ville autiste, tapie dans le noir. Elle fait celle qui n'est là pour personne. Je refuse de croire au recyclage de ton malheur, Algérie. Ton simulacre de victime expiatoire ne trompe personne et ta convalescence n'a que trop duré. Un jour, le voile intégral qui te dérobe au génie de tes prodiges tombera. Et tu pourras te mettre à nu pour que le monde entier voie que tu n'as pas pris une seule ride. Que tes seins sont aussi fermes que tes serments, ton esprit plus clair que l'eau de tes sources, et tes promesses toujours aussi intactes que tes rêves. Algérie, la belle, la tendre, la magnifique. Je refuse de croire que tes héros sont morts pour être oubliés, que tes jours sont comptés, que tes rues sont orphelines de leur légende, et tes enfants rangés à la consigne des gares fantômes. S'il faut secouer tes montagnes pour les dépoussiérer, boire la mer jusqu'à la lie pour que tes calanques se muent en verger. S'il faut aller au fin fond de l'enfer, ramener la lumière qui manque à ton soleil, je le ferai. Moi, personnellement, j'étais triste pour la mort de Sid Ahmed, le journaliste, plus que Nejma, la victime. Ce personnage m'a inspiré ce projet de book reviews. Sid Ahmed, cet homme qui avait choisi de se verrouiller dans sa douleur afin de ne pas surcharger celle des autres. J'écoutais souvent ses émissions littéraires. C'était un grand conteur qui nous faisait rêver. Tous les gens de Foucault sont là, le maire et l'imam du village en tête. Beaucoup de journalistes ont fait le déplacement d'Alger, d'Oran, Constantine, d'Ain Safra. On reconnaît dans la foule poètes, comédiens, artistes de renom. On dirait que chaque région du pays a délégué ses meilleurs représentants pour accompagner l'ancien animateur de la chaîne 3 à sa dernière demeure. Aymen, le maladroit, qu'est-ce que tu fais dans la bouche de Lothario de Tormes? لقد كان هذا عصير كتاب في الخلاط.